Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lors du Do It Yourself Festival organisé par Bureau d'influence spécialement pour les créateurs de contenu, j'ai rencontré l'atelier sur le fil. Donc c'est Léa qui est à la tête de cette petite entreprise et elle propose des box sur le thème du string art, pardon. Et j'avais du coup très envie d'essayer. Je trouve son concept super sympa et du coup le contenu de ces box est bien plus complet et bien plus personnalisé que ce que vous avez à l'écran. Ici moi elle m'a juste donné un petit échantillon lors du festival. C'est pas du tout une box complète. Donc n'hésitez pas à aller voir sur son site internet pour voir ce qu'elle propose. Donc je me suis quand même inspirée de ce qu'elle propose sur internet, même si j'avais pas la totalité de ce qu'il y a dans une box. Donc j'ai peint avec ma propre peinture, mais vous pouvez choisir sur internet la peinture que vous souhaitez avoir dans le kit. Donc là, avec le masking tape de chez Action, je suis venue faire une petite délimitation sur ma planche en bois, donc qu'elle m'a donnée, hein. Alors moi c'est un petit morceau qui est très, vous voyez, il est assez épais et tout, donc un bon morceau quand même, hein, finalement. Et je suis allée chercher de la peinture que j'avais déjà en stock. Je ne l'ai pas du tout acheté spécialement pour la vidéo. Mon mari étant peintre, la peinture chez nous, c'est pas ce qui manque. Donc j'ai utilisé cette très jolie peinture. J'aime beaucoup, c'est un petit pêche à la caméra, j'avoue que ça rend un petit peu moins bien, mais c'est un petit pêche rosé, très joli, voilà. En tout cas j'aime beaucoup, c'est très doux. Alors étant donné que c'est une peinture professionnelle, hein, comme je vous ai dit, mon mari est peintre, donc la qualité de la peinture est quand même top niveau. Je me suis dit, est-ce qu'il va falloir que je mette une deuxième couche de peinture? J'ai attendu que ça sèche pour le décider. Et en fait, j'ai dit, oh non, c'est hyper couvrant, j'ai pas du tout besoin de mettre une seconde couche. Donc, je n'ai mis qu'une seule couche. Maintenant, si ça va dépendre, vous, de votre... voilà, si jamais... Enfin, là, pour le coup, moi, je sais pas dans ces box la couvrance de sa peinture. Et si jamais vous faites ça chez vous, bah, ça va dépendre également de ça. Alors, dans l'échantillon qu'elle m'a donné, j'avais très peu d'explications à part la petite vidéo au moment de faire tout ce qui est ficelle. Donc j'ai un peu fait comme je pensais que ce serait bien de le faire. Je sais pas du tout si c'est exactement ça qu'il faut faire. J'en ai jamais fait, j'ai un peu fait au feeling. Alors j'aurais pu, je pense, me regarder plein de vidéos avant de me lancer, sauf que comme vous le savez, je travaille toujours pendant la sieste de mon fils. Quand il ira à l'école, j'aurai plus de temps pour faire mes vidéos, mais actuellement le timing est toujours un petit peu court et voilà, donc j'ai pas eu le temps de vraiment de me regarder plein de vidéos avant. Donc du coup, en fait, je me suis fixé le petit morceau de patron qu'elle m'a fourni avec un petit morceau de masking tape violet là de chez Action. Et je suis venue juste faire des repères avec mon petit clou. C'est-à-dire que j'ai juste fait un. À chaque fois j'ai tapé 3 fois dessus. À chaque fois j'ai fait 3 petits coups de marteau, histoire d'enfoncer un petit peu le clou et de faire une petite marque. Et comme ça, je me suis dit, après, j'enlève le papier et j'aurai tous mes emplacements de clous faits. Je, je suppose que peut-être que j'aurais pu directement clouer sur ma feuille, mais je me dis, si je fais ça, bah, je peux plus réutiliser mon patron en fait. Et je trouvais ça dommage. Toujours dans un souci de ne pas trop gâcher. Voilà, je me suis dit, ce patron, il peut être réutilisé plein de fois, pourquoi le clouer et le déchirer? Donc je pense que c'est cette technique-là la meilleure. Je suppose que c'est celle-là euh, qui est d'ailleurs donnée, mais voilà, j'en suis pas 100% sûre vu que moi j'avais pas la totalité des explications. Alors j'aurais pu en demander, hein, mais j'avoue que j'aime bien me débrouiller seule aussi. Euh, voilà, comme ça, ça fonctionne aussi.
Alors après, je suis... voilà, j'ai commencé donc à clouer mes petits clous. Je vous avoue que clouer droit, ça n'a pas du tout été une évidence. J'ai pas très bien réussi. Il y a plein de fois où ça partait un petit peu en diagonale. J'ai même essayé, j'avais déjà vu par internet une astuce de mettre le clou avec une pince à linge, au bout d'une pince à linge pour essayer de clouer droit et tout. Wow, alors c'est peut-être plus une technique pour pas se taper sur les doigts, mais en tout cas ça m'a pas empêché de clouer de travers. Enfin bref, je pense que plus on le fait, plus on arrive à clouer droit, mais en tant que débutante, ça n'a pas été évident, mais ça n'a, ça ne m'a pas empêché de réaliser le string art pour autant. Alors pour cette partie-là, par contre, j'avais plus d'explications puisque elle m'a fourni un QR code le jour J et donc j'ai pu, une fois que je l'ai scanné et du coup c'était l'explication de comment on passe les ficelles sur les clous. D'ailleurs, en parlant de la ficelle, c'est une ficelle qui est upcyclée, donc je trouve ça hyper sympa comme démarche. D'ailleurs, elle propose ces box qu'elle propose donc avec les fils upcyclés. Il y a différents choix de fils et il y a différents thèmes de box. Et je pense que mon petit coup de cœur, c'est celui avec les signes du zodiaque. J'ai trouvé ça super sympa. Et voilà, donc je l'ai déjà dit, mais vous pouvez vraiment personnaliser à 100% votre box. Vous pouvez choisir la couleur du fil, si vous voulez, voilà, donc la couleur de la peinture, mais vous pouvez également choisir de la pimper un petit peu avec différents voilà, éléments. Comme j'ai vu qu'elle mettait des lettres de scrap, pas de scrap, de Scrabble, pardon. Et donc voilà. Donc c'est vrai que cette partie un petit peu peut paraître un petit peu compliquée, mais finalement pas tant que ça. Et enfin, en tout cas, avec ces explications, je trouvais que ça allait. Et voilà, moi je suis ravie d'avoir tenté l'expérience. C'était quelque chose qui me tentait depuis très longtemps. J'ai voilà, j'ai jamais osé sauter le pas et du coup quand elle m'a proposé ce petit échantillon lors je dis petit échantillon parce que c'est pas une vraie box mais ça reste une très belle activité et voilà, clairement cette petite création va atterrir dans mon petit coin photo dans ma craft room, pardon. Donc voilà, merci Léa, c'est vraiment une super idée ces petites box. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si ça vous tente, si vous avez déjà fait ce genre de création, si c'est le genre de choses que vous aimeriez qu'on vous offre, ou si c'est le genre de choses que vous aimeriez offrir, ou ou c'est peut-être des choses que vous avez déjà tentées. En tout cas, moi, j'adore vraiment, vraiment. Et j'ai qu'une hâte, c'est que Raphaël soit un petit peu plus vieux parce que je pense que ce genre d'activité, il pourrait vraiment, vraiment adorer parce que déjà, rien que de taper sur un clou au marteau, mon fils, il va adorer. Alors, une fois qu'on a fini tous nos passages de ficelle autour de nos clous, tout ça, eh bien on fait juste deux nœuds autour, on rejoint les deux ficelles, on fait deux nœuds et puis basta quoi, c'est fini, on coupe et puis c'est fini. Donc c'est vraiment, voilà, rien de compliqué finalement, faut juste se lancer. Alors je pense il y a des designs qui doivent être bien plus complexes, mais en tout cas pour celui-là, il est abordable pour tout le monde. Alors, n'ayant pas de fleurs séchées, elle le proposait avec, en expo, elle le proposait avec des fleurs séchées. Je n'en ai pas à la maison. Alors, comment on appelle ça, l'herbe de la pampa, mais c'est des touffes énormes, donc je ne pouvais pas glisser une petite herbe de la pampa dans ma création. Mais je me suis dit qu'avec les fleurs cricket, en fait, j'en avais d'avance, toutes prêtes. J'ai juste eu à les coller sur des tiges et du coup j'ai testé
Et puis finalement, ça m'a pas plu, j'ai pris une autre fleur, vous allez voir. J'avais des petits feuillages également. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, encore une fois, j'allais pas acheter spécialement pour. Surtout que bon là, voilà, j'avais des fleurs en papier, donc pourquoi pas. Mais après, des fleurs séchées, c'est également très beau, mais voilà, j'en avais pas. Donc voilà le rendu, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie que je teste une box complète. Ça me ferait très plaisir de vous du coup de voir ça plus en détail avec vous. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de très belles créations. À bientôt!